Salut tout le monde, salut les photographes, bienvenue dans cette revue des tipeurs du mois de... Enfin, en fait c'est du mois d'août, mais du mois de septembre, il faudra que je les harmonise un de ces jours, mais c'est celle que vous m'avez envoyée au mois d'août, et que du coup je publie au mois de septembre. Donc on a une petite dizaine de photos, donc on va les regarder ensemble. La revue des tipeurs, je vous rappelle le principe, c'est donc des gens qui soutiennent mon petit réflexe sur Tipeee, qui peuvent m'envoyer une photo, et comme vous êtes moins nombreux que sur la grande communauté, je peux passer un peu plus de temps sur vos photos, donc c'est la différence avec les revues plus générales qu'on fait souvent sur la chaîne. Là, je peux prendre du temps, et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous m'envoyez un RAW et un JPEG en général. Je retouche la photo, RAW, de la façon dont je l'aurais fait moi-même, et puis ensuite je compare avec votre retouche, et puis du coup on voit un petit peu les différences d'interprétation qu'on a eu chacun. Donc c'est parti, j'attaque avec la photo d'Evelyne, à Zion. Alors, je pense que ce qui a vraiment attiré ton œil, toi, c'est le petit animal. Donc on a eu à se focaliser dessus, j'ai essayé de voir un petit peu quelle définition tu as, elle est pas trop mal, alors on va évidemment pas zoomer autant que ça, mais l'animal est plutôt pas mal. Donc je vois pas trop l'intérêt de laisser énormément d'environnement autour. À mon avis, les herbes sont pas mal, enfin elles sont intéressantes, je trouve. Donc on va recadrer. Alors là, pour le coup, je suis en personnalisé. J'essaie toujours en général de rester dans des formats standards. Pour le jour où je voudrais les imprimer, ce sera plus intéressant. Donc j'essaie de rester dans les formats standards, et puis si ça marche pas après, on fait un autre format. Mais voilà, alors je regarde dans la petite vignette un peu ce que ça donne ici. Alors c'est cette plante-là qui m'embête un peu, moi. Mais j'aime bien le petit flou apporté par les plantes en dessous, donc je pense que je vais en garder. À mon avis, je vais plutôt le centrer, l'animal. Tiens, j'essaie différents types de cadrage, hein. Comme ça, c'est pas mal aussi, mais on perd le côté caché dans les herbes qu'on avait avec l'autre. Je pense que je vais le mettre comme ça un petit peu en haut. Voilà, là il y a son corps qui prend un petit peu l'espace, mais sa tête est sur un point de force. Donc c'est intéressant. Je garde un peu d'herbe en bas et je garde le rocher derrière qui est sympa aussi. Voilà, je pense que je vais le faire comme ça. En termes de cadrage, ça me plaît bien. Et il reste suffisamment net pour que ce soit intéressant. Ok, alors c'est parti. On va regarder l'expo. À mon avis, on peut l'augmenter un petit peu, pour commencer en tout cas. Baisser les hautes lumières, parce que là, c'est clairement une photo qui a été prise au soleil de midi ou au plein après-midi. Donc il y a beaucoup de contraste. Voilà, je débouche les ombres. Et puis les blancs, on va mettre un petit peu. On a des petites parties qui pourraient être blanches, comme ici par exemple. Donc c'est pas choquant de les cramer un petit peu, ces petits bouts-là. Et puis les noirs, pareil, ça va venir remettre un petit peu de contraste dans toute cette photo. Ok, une fois que j'arrive là, je vais voir si j'ai intérêt à remettre de la clarté ou pas. Alors clairement pas sur toute la photo, quand on a beaucoup de flou en général c'est pas intéressant. Je vais m'en mettre un petit peu sur mon animal. Je vais juste voir ce que ça donne. Ouais, ça va le faire sortir un petit peu. Donc on va faire comme ça. Même le rocher, j'ai pas trop envie de le remettre en avant. Ok. Tac. Et puis je pense que je vais faire un espèce de petit cercle autour de lui pour l'éclairer un peu plus. Hop, j'inverse le masque. Un peu d'expo. Un peu de noir aussi pour du coup remettre un peu de contraste. Parce que quand on augmente l'expo en général, ça enlève du contraste. Je débouche un peu les ombres. Ouais, ça change pas grand chose ça. Mais ok, là il ressort un petit peu mieux. Très bien. Ensuite, on a joué, voilà, on a joué un peu sur tout ça. Maintenant, est-ce que on touche au contraste? Pour retrouver un petit peu de piqué, en général, moi j'aime bien baisser le contraste, un petit peu d'impression de piqué en tout cas, impression de définition. Maintenant, il ne faut pas aller trop loin parce qu'après ça va rendre la photo terne. Donc j'en enlève juste un petit peu. Et puis ensuite, vibrance, saturation. Alors comme d'hab, je mets un peu de saturation jusqu'à ce que ça me paraisse choquant. Déjà là, le orange me paraît flashy, donc j'en mets juste un tout petit peu. Et après, je mets un peu de vibrance pour compenser les couleurs qui sont pas assez pétantes. Voilà, noir et blanc, je pense pas. Non, 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 je suis pas convaincu par le noir et blanc sur cette photo-là. Ok, et puis ensuite, hop, ta photo était prise à ISO 50. On peut y aller sur le gain, sur la netteté. Et puis sûrement du vignetage pour une photo comme ça, voilà, pour bien le faire ressortir un peu. Un truc comme ça. Voilà, il est un petit peu clair quand même. Donc là, l'exposition, on va la rebaisser un cran.
Juste un. Et peut-être du coup remonter un peu le vignetage. Voilà, moi j'irai là-dessus. J'irai là-dessus. Ta photo de départ était comme ça. Moi je propose comme ça. Et donc, toi, ta photo, elle était comme ça. Donc, toi, tu as gardé ton cadrage. Bah, c'est peut-être logique, parce que peut-être que tu avais fait ce cadrage pour une raison au départ, même si là, tu l'as pris à 300 mm, donc je pense que tu étais déjà à fond. Donc, potentiellement, tu pouvais avoir envie de plus recadrer. Moi, je pense que comme c'est ton sujet, le petit animal, le petit chipmunk, tu as vraiment intérêt à zoomer plus quand même, pour bien le faire ressortir. Ensuite, Didier. Alors, une photo de balade randonnée en groupe, ok. Alors, je pense que c'est vraiment... Il y a plusieurs éléments qui sont sympas dans cette photo. L'arbre, à mon avis, a attiré ton œil. Le ciel est très très beau. Et puis, c'est sûrement une photo un peu souvenir aussi avec le groupe de personnes. Donc voilà, tous les éléments qui, je pense, composent ta photo. Donc on va recadrer en fonction de ça. La partie qui m'embête un peu, c'est tout ce qui est à gauche de l'arbre. J'ai l'impression que ça apporte pas grand-chose. Ça apporte un peu d'air quand même à la photo, mais ça apporte pas tant que ça. Par contre, le ciel est joli. Alors, première chose que j'ai envie de faire quand même, c'est de couper la personne qui est là, parce qu'elle est coupée en deux, donc j'ai envie de la couper comme ça. Alors, encore une fois, on va reprendre ça. On va couper peut-être par le bas. Hop, j'en profite pour enlever le petit piqué aussi. Ok, et est-ce qu'on va couper un petit peu de l'autre côté? Moi j'ai envie de mettre l'arbre un peu sur une ligne de tiers. Et là il va être un peu plus mis en avant. On va remonter pour se débarrasser de l'ombre en bas. Hop, puis on a encore de la place hein, avant d'atteindre les pieds ici. On va essayer de laisser un tout petit peu de place autour pour laisser respirer. Là, la compo me plaît un peu plus. La compo me plaît un peu plus parce qu'on a plus d'air ici pour les gens. On les fait vraiment rentrer dans la photo. Et ici on a l'arbre avec un petit peu d'espace quand même autour. Je pense que c'est pas mal. Ok, alors ensuite, l'expo. À mon avis, elle est assez sous-exposée cette photo-là. Donc, on peut y aller. Voilà, comme d'hab, hein, je la booste volontairement fort. Et on verra après si on la rebaisse. Souvent, on la rebaisse un peu à la fin. Les hautes lumières, on va les baisser pour retrouver du détail dans le ciel. Les ombres, oui, parce qu'on a là des ombres très très marquées au niveau des arbres, au niveau des sacs. Donc, on y va. Pas trop fort, on va pas faire du HDR non plus. Les blancs, on peut en mettre un petit peu. Où est-ce que ça crame là sur des épaules là-bas, c'est pas trop gênant, moi, ça me choque pas. Je pense qu'on peut même en mettre un peu plus. Voilà, là on arrive à cramer un petit peu dans les nuages, sur des reflets de cailloux. Donc on commence à être à la limite de ce qui est intéressant. Et les noirs, hop. Là c'est logique aussi, des grosses ombres de sac à dos, autre chose comme ça. Très bien, la clarté. Alors là, la clarté, à mon avis, ça va pas être intéressant partout. Qu'est-ce que ça nous donne? Je trouve, là je l'ai poussé à fond involontairement, je trouve que sur l'herbe et sur l'arbre, c'est clairement pas intéressant. Ça donne vraiment une sensation de trop de détails. C'est vraiment trop de détails et c'est pas une zone où on a envie d'avoir beaucoup de détails. Pour le ciel, je trouve que ça n'apporte pas grand chose. Souvent ça donne un côté un peu plus dramatique aux nuages. Là on n'a clairement pas des nuages de ce type là, donc je suis pas fan non plus. Par contre, pour les randonneurs, je trouve ça intéressant. J'aime bien l'effet que ça donne sur le chemin de cailloux et sur les randonneurs. Donc je pense que je vais essayer de l'appliquer là-dessus, la clarté. Du coup, un filtre, ça va pas marcher. On va prendre un pinceau. On va mettre de la clarté. Je vais la mettre à fond et puis après ça, on va la nuancer un petit peu. Mais je vais la mettre juste sur les randonneurs. J'essaie de pas trop toucher les arbres là. Voilà, hop, et le chemin. Voilà. Là, ça me choque pas tel quel, donc je vais même pas. Voilà, je pourrais m'amuser à regarder le masque. J'ai débordé un petit peu, mais ça me choque pas là où ça a débordé, donc pas besoin de faire plus que ça. Et je vais rebaisser un petit peu pour retourner dans un niveau qui me paraît réaliste, on va dire, photoréaliste. Hop, voilà. Mais on les fait ressortir un peu quand même. Est-ce qu'en contrepartie, on baisserait pas un peu le contraste sur eux? Peut-être un petit peu. Que ce soit pas trop dur. Voilà. Ok. Ensuite, à quoi on va s'attaquer? Voilà, j'aime bien, je préfère l'arbre et l'herbe, comme ça, ils sont plus doux. Les couleurs, peut-être? Les couleurs. Alors, le ciel d'abord, moi, il me paraît pas suffisamment bleu. Il me paraît un peu bleu jaune, bleu violet, enfin voilà, un bleu un peu sale en fait. Donc pour ça, je vais aller voir un peu la teinte peut-être.
Et regardez si mon bleu vert, je vais pas le faire tourner un peu vers le bleu. Non, ça change pas grand chose. C'est vraiment très léger. Wouhou, c'est funky ça. Donc on n'est pas là-dessus. Alors la luminance peut-être, c'est souvent ce qu'on fait sur le ciel pour récupérer du bleu dans le ciel. Non, mais du coup c'est peut-être la saturation des bleus tout simplement. Voilà, en fait le ciel était globalement bleu, mais je le trouvais peut-être pas assez saturé à mon goût. Voilà, les nuages me paraissaient un peu jaunes en fait aussi. Donc en fait on va peut-être d'abord jouer sur la balance des blancs. Ah bah voilà, et là j'ai remis les bleus, la saturation des bleus au niveau de base, mais juste en jouant sur la balance des blancs, là je retrouve un ciel qui me plaît. Là je retrouve un ciel qui me paraît très sympa. Alors voilà, je vais voir jusqu'où je peux aller. Après une autre solution c'est peut-être de dire aussi, je prends la balance des blancs dans le nuage ici, tac, et je vois ce qu'il me propose. Alors il me propose quoi? 5200. Et au départ, je ne sais plus à combien on était au départ. Tac, 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 si je reprends celle du début, 5850. Donc il a bien rafraîchi un peu. Il diminue un peu la température. Ok, bah je prends. Je lui fais confiance sur le fait qu'il ait pris vraiment du blanc là. Donc très bien. Ok. Maintenant, est-ce qu'on s'amuse un petit peu à saturer plus les bleus? Je pense qu'on peut un petit peu. Pas trop. Voilà. Ok. Et autre question, le côté un peu chaud de l'image qu'on avait en bas, est-ce qu'on ne va pas essayer de récupérer avec un filtre gradué dans ce cas-là? Tac. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça donne un truc plutôt sympa parce que ça réchauffe le premier plan. Alors voilà, je ne vais pas y aller à fond, hein, voilà, c'est beaucoup trop fort. Mais ça réchauffe le premier plan et du coup ça crée une sorte de contraste de température de couleur, une contraste de balance des blancs presque, entre le premier plan chaud et l'arrière-plan avec le ciel qui est un peu plus froid. À voir si on veut mettre l'arbre aussi dans les mêmes tons, je pense que ça peut être pas mal. Donc si je regarde à combien on s'est mis à 24. Donc si je prends un pinceau, hop, et que je nous mets à 24 ici, tac, et ben, je peux venir un peu peindre mon arbre en essayant de pas trop dépasser pour pas que ça fasse bizarre dans le ciel. Mais voilà, là je trouve qu'on a quelque chose d'assez chouette. Voilà, ou alors peut-être, parce que là ça risque de déborder, ça se voit peut-être un petit peu, peut-être plutôt un filtre radial. Comme ça, on va avoir l'effet plus fort au centre et ce sera moins visible autour. Donc un filtre radial inversé juste pour la balance des blancs ici au milieu. Voilà, comme ça. Tac, c'est mieux. Très bien. Ensuite, vibrance, saturation sur la photo. Je pense qu'on va saturer encore un poil, mais pas trop. Parce que c'est quand même une photo, on a envie que ça pète un peu, quoi. Voilà. Hop, la netteté, on était à ISO 100. Moi, je mets à 60, le gain en général sur des photos ISO 100. Est-ce qu'on met du vignettage? Pas sûr, parce qu'on a quand même du ciel là-haut. Ah, ça donne un petit truc quand même. Ça donne un petit truc. Je crois qu'on va mettre un peu quand même. Genre moins 10, quelque chose comme ça. Et puis voilà. Voilà, je pense qu'elle me plaît comme ça. Je me demande s'il ne faut pas resserrer un peu plus sur l'arbre en termes de cadrage. Dans la mesure où c'est serré, le cadrage est serré à droite et large à gauche en fait. Donc je sais pas, je vais juste essayer pour voir ce que ça donne. Un petit peu. On va juste faire la différence entre les deux. Je crois que je préfère celle où il y a un peu plus de place quand même. On va la laisser comme ça. Comme ça, on est plus focalisé sur l'arbre et le paysage, et après on se met dans la peau des gens. Donc voilà, ça c'est ma photo. Au départ, tu l'avais faite comme ça, Didier. À la fin, moi je te propose ça. Et toi, tu nous avais proposé... Oh là, pas du tout la même. Ah oui, alors toi, elle est vraiment partie dans... T'es vraiment parti dans du sombre là sur ta photo, Didier. Tu vois, quand tu vois un peu la différence entre ma retouche et la tienne, waouh. Par contre, tu as bien fait ressortir les nuages là-bas, mais on est vraiment très très sombre. Ok. Ok, bon, c'est peut-être une interprétation différente, mais je ne suis pas particulièrement fan de ta retouche, Didier, pour le coup. Je te le dis franco, hein. Pour moi, c'est pas une photo qui demandait à être vraiment sombre, au contraire, c'est une photo où on veut de la couleur et du peps, quoi. Enfin, en tout cas, à mon avis.
Enfin bon, tu me diras ce que t'en penses. Margot. Ouah, ça claque quand même. Le guitariste. Alors, comme je le voyais d'un peu loin, on a quand même l'impression qu'effectivement, elle n'est pas parfaitement nette, mais c'est pas gênant. Il n'y a pas besoin que la photo soit toujours hyper nette. Là, elle dégage un truc vraiment sympa. Ok, alors, niveau cadrage, je pense que t'es pas mal. Je pense pas qu'il y ait grand chose à retoucher. À mon avis, en termes de cadrage, moi je partirais sur un format carré. Alors pourquoi? Parce qu'il est en plein milieu, il est pile en face. Il y a un côté très symétrique, quoi. Il a les jambes écartées de la même manière, il est pile en face, donc pour moi ça marcherait bien avec un format carré. Donc, tac, on va le mettre comme ça. On va essayer de le centrer un petit peu par rapport à son visage. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et après, je me demandais, est-ce qu'on remonte un petit peu le long de ses jambes ou pas, sachant qu'il n'a pas beaucoup de place au-dessus de la tête. Je sais pas, on va essayer. On va essayer. Si on recadre un peu comme ça, par exemple, pour se resserrer près de sa guitare. Non, j'aimais mieux comme ça en fait. Même jusqu'en bas. Tac. Ok, très bien. Bon alors ensuite, il y a un truc tout de suite qui me saute aux yeux, c'est que lui est sombre sur un arrière-plan clair. Et à moins de vouloir en faire une silhouette, en général, c'est faut plutôt essayer de faire l'inverse. Alors là, bon, évidemment, tu peux rien, la lumière est telle qu'elle est, mais on va sûrement essayer de jouer là-dessus. Alors l'exposition, je vais la régler pour lui. Voilà, là, lui, il me paraît bien exposé. Les hautes lumières, je vais les baisser, parce que surtout ce qu'il y a derrière. Voilà. Des ombres, on n'en a pas trop, un petit peu quand même sur le pantalon. Donc je vais les augmenter pour retrouver du détail dedans. Les blancs, là pour le coup, j'ai pas forcément envie de les forcer, parce que si je force les blancs, ça va forcer sur l'arrière-plan où j'ai envie d'assombrir, et sur les cheveux où je trouve que c'est déjà assez choquant. Donc les blancs, je vais probablement pas y toucher. Et pas les baisser non plus, parce que comme il y a du blanc... Ah bah si, tu vois, j'allais dire comme il y a du blanc cramé, si je les baisse, ça va pas faire beau. Mais en fait, en les baissant, je récupère du détail dans les cheveux, là, ici. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Là, on a les cheveux qui me paraissaient cramés. Je baisse les blancs, et en fait, je retrouve du détail, donc c'est plutôt pas mal. Et les noirs, on va les rebaisser par contre, parce que là, avec sa tenue, voilà, on peut avoir du noir, et tout de suite, on retrouve du contraste dans notre photo. On peut me les baisser encore un petit cran. Ok. Ensuite, pour le reste, je pense qu'on va partir sur un filtre, parce que voilà, la clarté, je ne vais pas la régler sur toute la photo, parce que l'arrière-plan est bien encombré. Donc je sais que je vais vouloir mettre de la clarté sur lui pour lui donner un petit peu de caractère, mais j'ai pas du tout envie de faire ressortir tout ce qui est à l'arrière-plan. Et puis les couleurs, la lumière, etc., on les verra après. Donc c'est parti, filtre radial, pour me focaliser sur lui. Je veux surtout pas que ça aille affecter les coulisses là-bas derrière. Hop, c'est pas grave pour les jambes, c'est pas grave pour le bout de la guitare. À la limite, le bout de la guitare, on pourra venir redonner un petit coup après si on veut. Voilà, inverser pour que ça se fasse à l'intérieur. Et donc là, je vais vouloir plusieurs choses. Booster l'exposition pour qu'il ressorte plus. Ou alors on va déjà tout de suite essayer l'inverse. On va tout de suite essayer de baisser l'exposition de ce qu'il y a autour. Moi, je pense qu'il faut un peu les deux en fait. Donc là, on a bien baissé autour. Ok, ensuite je vais dupliquer. Tac. Et celui-là, je l'inverse. Et je vais augmenter un peu l'expo. Alors pas trop parce que ça va vite se voir. Après, ça fait vite un effet de halo. On n'a jamais trop de latitude quand on fait ça. Ou alors, essayons, et si on rajoute du contraste avec, est-ce que ça enlève l'effet de halo? Pas vraiment. Est-ce que si on met un peu de correction du voile avec? Ah, c'est pas mal ça. C'est peut-être comme ça qu'il faut faire. Augmenter la luminosité, et un peu de correction du voile avec. Alors là, voilà. On a clairement un effet de halo derrière lui. Sur lui, on ne le voit pas, mais derrière lui, il y a un effet de halo. Qui peut être gênant dans 90% des photos, mais quelque part on est sur la photo de concert, la photo qui claque, ça choquerait pas d'imaginer que le soleil l'éclaire par derrière, ou qu'il y a un effet de flash, etc. Enfin moi je trouve que ça me choque pas pour le coup là-dessus. Donc je vais le garder comme ça, pour le coup ça marche bien. Hop, ok. Ensuite de la clarté, ça je vous ai dit que je voulais en mettre,
que ça ait de la gueule, de la netteté aussi sur lui, pour retrouver du détail. Alors je vais voir un petit peu pour voir si je vais pas trop loin. Non, ça va. Ça va, ça va. Ok, le bout de la guitare était un peu flou de toute façon, j'ai pas besoin de trop me concentrer là-dessus. Pour moi, c'est pas mal comme ça. Les ombres, les blancs, les noirs, machin, ok. Pour moi, c'est pas mal comme ça. Là, il ressort bien. J'ai même pas envisagé le noir et blanc, alors que c'est carrément une photo qui pourrait marcher en noir et blanc, hein. J'aime bien, je sais pas en fait, parce que le noir et blanc ça marcherait bien pour le fond, parce que ça empêcherait un petit peu, voilà, le fond, hein, il ressort plus quoi. Il vient fondre dans l'arrière-plan justement. Mais j'aime beaucoup la couleur de la guitare qui ressort sur le vêtement noir. Donc je crois que je vais la garder en couleur quand même. Ok, vibrance, saturation. Alors là pour le coup peut-être que c'est là qu'on va tempérer un petit peu. On va peut-être désaturer un peu la photo. Voilà, je désature un peu, je augmente un petit peu la vibrance, ce qui fait qu'on perd un peu le côté rose qu'on avait partout. Mais grâce à la vibrance, je vais garder le côté un peu orange de la guitare là. Voilà, ça c'est pas mal. Par rapport à ce que j'avais avant, tac, là c'est un peu plus léger. Ok, très bien, la netteté on y a déjà touché. Et puis du vignettage, oui, pour une photo comme ça on peut y aller. Un petit peu en fait, pas trop, parce qu'après ça fait vraiment pas mal. On a déjà mis en fait du vignettage en quelque sorte. Donc voilà, moi je la ferai comme ça cette photo. Donc ta photo de départ était comme ça. Moi je te propose une photo comme ça. Voilà. Et toi Margot, tu as fait une photo. Ok, donc tu n'as pas fait énormément de retouches, si je dis pas de bêtises, par rapport à l'original. Je pense que le sujet mérite d'être un peu plus éclairé quand même, je t'avoue. Donc je sais pas, tu me diras ce que tu penses de ma retouche. La tienne est très très légère en fait, pour le coup. Donc je saurais même pas dire ce que tu as retouché en fait dans la photo. Alors Sylvain, super photo déjà, j'aime beaucoup le... Clairement on comprend pourquoi tu l'as prise en photo. Le parapluie, super, super. Alors, comment on va prendre cette photo? Comment on va l'attaquer? Je pense qu'il faut réussir à l'isoler un petit peu, mais ce qui est compliqué, c'est que c'est une photo où on aimerait qu'il y ait de l'espace autour d'elle. Donc c'est clairement pas une photo où on va se dire, allez hop, on va recadrer comme un bourrin, hop, juste autour, comme ça, tac, voilà. Parce que je pense qu'elle demande d'avoir de l'espace autour. Mais ce qui m'embête, tu t'en doutes bien, c'est que on a des poteaux, on a des grands poteaux et c'est pas beau. Alors, je pense privilégier quand même le poteau de droite que le poteau de gauche, quitte à en garder un. Parce que celui-là, non seulement il coupe complètement la photo, c'est-à-dire qu'il va couper la partie gauche, on ne va pas s'y intéresser du tout. Alors que celui-là, c'est un peu moins le cas, vu qu'il y a un peu plus de pavés par terre. Et en plus de ça, celui-là est moins imposant. Donc je pense qu'on va faire plutôt ça. Donc là, l'idée, c'est, je pense vouloir lui laisser plus de place au-dessus de la tête qu'en dessous. Mais donc l'idée, c'est quand même de venir couper comme ça. Alors, on va peut-être même passer sur un format vertical. C'est peut-être ça la solution en fait. Si je passe à un format vertical, voilà, là du coup on n'a plus de poteau du tout. Il y a de l'espace. Et là du coup on peut garder quand même les pavés devant, ce qui me plaisait bien. Donc on va peut-être la faire comme ça. Après je sais pas quoi faire des deux petits écoliers là, enfin des deux petits jeunes. Est-ce qu'on les garde et on les assume ou est-ce qu'on essaie de les planquer? J'aime bien ici les petites maisons qui commencent à partir, on aperçoit la rue, mais j'ai pas envie de couper la chaussure, donc voilà un peu le compromis. Je pense faire un compromis comme ça. Là, elle est plein centre. Du coup, eux, d'un seul coup, sont moins intéressants, parce qu'ils sont vraiment relégués sur le coin de la photo. Donc je pense qu'en termes de cadrage, je vais partir sur un truc comme ça. Ok, ça me va. L'expo, hop, on va la mettre un peu plus claire. Pour le coup, c'est une photo qui peut être un peu sombre éventuellement.
Les hautes lumières, il n'y a pas grand-chose, à part peut-être le ciel là-haut, mais il n'y a pas forcément d'intérêt à aller chercher du détail là-dedans. Des ombres, il y en a pas mal. Quand on voit un peu son vêtement, tout... Ah, il y a bien de la pluie aussi, en fait. Il pleuvait bien, c'est pour ça qu'ils sont trempés, ceux-là. Ok, un petit peu. Des blancs, ouais, on peut en mettre un peu. Et puis des noirs, un peu aussi. Tout ça, ça va. Ok. La clarté, qu'est-ce que ça va nous faire? Alors, vous le savez, d'habitude, je suis pas fan de mettre de la clarté sur un arrière-plan flou. Mais là, avec la pluie, ça marche pas mal, en fait. Ça marche pas mal. Je pense qu'on va en mettre un petit peu quand même. Peut-être j'en rajouterai sur le sujet. Et encore, le sujet n'a pas besoin d'avoir tant que ça. Je pense que voilà, on va mettre un peu de clarté sur toute la photo, en fait. Ok. Ensuite, je pense qu'une fois encore, on va essayer de mettre en avant notre sujet par rapport au reste. Et de l'éclairer un peu surtout. Donc on n'est pas sur la température, on va inverser le masque. Et alors, ou alors, est-ce qu'on va assombrir le reste un peu? J'aimerais bien donner un petit peu cet effet de... c'est un peu le rayon de lumière au milieu de tout le reste, quoi. Hop, si on le duplique, on inverse. On l'éclaire. On va réessayer la correction du voile pour voir ce que ça fait. Ouais, ça compense pas mal en fait, hein. C'est un bon moyen de compenser quand on augmente l'exposition sur une petite zone, j'ai l'impression. Ok, alors là, elle ressort peut-être un peu fort quand même. Ok, très bien. Ensuite, niveau vibrance, saturation. Alors là, l'idée, je pense qu'on va revenir sur nos calques comme ça. L'idée, c'est de faire beaucoup plus ressortir les couleurs qu'il y a dans le parapluie. Ou alors non, ce qu'on va faire, c'est vraiment que le parapluie qu'on va mettre en avant. Donc on va probablement baisser la saturation du reste de la photo, assez fortement. D'autant plus que c'est un jour de pluie. Peut-être même baisser la température de couleur, pour faire vraiment accentuer le côté il faisait froid. Et sur notre parapluie, alors là je pense même qu'on peut venir peindre avec un masquage automatique. On va voir si ça marche bien. Hop, on va afficher. Ouais, ça va bien marcher, ça, je pense. Ouais, ça déborde un peu parfois quand même. Bon, après, c'est vraiment pour faire les bords, en fait. Le milieu, on le fera sans masquage. Là, ici, ça marche très bien. Tac, on va enlever le masquage, on va continuer notre petit coloriage. Et il aime pas Lightroom hein, quand on fait ça. Il n'est pas rapidos quand on fait ce genre de truc. Donc là, j'ai débordé un peu en haut. Mais c'est pas grave. Tac, ici aussi, on va appuyer sur Alt pour avoir le négatif. Et là, on va mettre... Est-ce que j'ai le masquage en... Voilà, en négatif, on va mettre le masquage. Voilà, et là, on arrive à avoir ce qu'on voulait. C'est-à-dire que ça reste sur le parapluie, mais ça ne vient plus intervenir à l'extérieur. Voilà, tac, nickel. Bon, alors, vous demandez peut-être pourquoi j'ai en bas, il y en a encore un petit peu. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai fait ça. Tout simplement parce que comme ça, on ne va affecter que le parapluie. Et là, on va pouvoir se lâcher. Saturation, bam. Alors là, il ressort vraiment bien. Alors, saturation, correction du voile. Qu'est-ce que ça donne, correction du voile? Ah, c'est pas des trucs très jolis, la correction du voile, pour le coup. C'est vraiment la saturation qu'il nous faut, là. Voilà, on fait ressortir bien, on fait pas un truc complètement dingue non plus. Et la température de couleur, je vais la réchauffer, parce que le reste de la photo a été bleui un petit peu. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on va plus haut dans la saturation? Là, ça fait too much. Hein. Ça fait vraiment too much. Mais peut-être pas forcément... Ouais, 80. Allez, encore un peu, 70. 70, c'est pas mal. Ok. Ok. Bon, là, ça me plaît bien comme ça.
Ça marche, le rouge me paraît pas assez saturé, donc je vais essayer de le resaturer un petit peu. Voilà. Et après, le reste, non. La netteté, on va en mettre un petit peu aussi. Tac. Du vignetage, très certainement. Voilà. Là, on a vraiment notre sujet qui ressort bien. C'est un peu fort, le vignetage, là, quand même. Un tout petit peu. Voilà. Donc, ta photo de départ, Sylvain, était comme ça. Et moi, je te propose à la fin une photo comme ça. Et toi? Bon, écoute, toi, tu y allais plus fort sur la saturation. Quand je compare la tienne et la mienne, je me dis que moi, j'y suis pas allé assez fort, en fait. Hein. J'y suis pas allé assez fort. Je suis plutôt d'accord avec toi, là, ça claque, j'aime mieux ta version. C'est, voilà. Et, et je pense qu'il faudrait essayer éventuellement d'avoir peut-être un peu moins de détails dessus, là. On a beaucoup de détails sur le parapluie, et ça perturbe un petit peu. Je trouve que c'est plus joli si c'est bien clean. Tu vois, là, ton jaune, il est presque saturé de jaune. Du coup, on voit moins de détails. Ok, et pour ton cadrage, ouais, j'aime bien ton cadrage aussi. Je pense que je préfère ta version à la mienne, tant sur le cadrage que sur les couleurs. Ok, intéressant, super. Ensuite, on a une photo de Benjamin. Wow, alors c'est un bel endroit, photo très simpliste, c'est pas péjoratif quand je dis ça, au contraire. L'horizon me paraissait pas droit, mais il a l'air de l'être. Il a l'air de l'être. Ouais. Attends, je me réfère un peu au mât du bateau là. À mon avis, il y a un petit chouille dans l'autre sens. Euh, Ouais, c'est pour chipoter. Hein. Voilà, ça me paraît mieux comme ça. Ok, alors là, c'est typiquement le genre de photo où on peut vraiment l'aborder de plein de façons différentes. J'ai envie de voir ce qu'elle a dans le ventre, déjà, cette photo. Donc, par exemple, si je booste la clarté, est-ce que ça fait ressortir des détails à certains endroits? Un tout petit peu à l'arrière-plan, mais vraiment pas grand-chose. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à aller chercher. Idem, la correction du voile. Alors, voilà, la correction du voile, ça permet vraiment de montrer tout ce qu'il y a au plus profond de la photo. Donc, il y a des petites vagues, il y a de la couleur verte. Dans le ciel, il n'y a rien à aller chercher. Donc pour moi, on est clairement sur une photo où on va pas essayer de faire ressortir des détails ou des couleurs. On va rester très très simple comme ça. Donc, noir et blanc, ça pour moi, je le sens tout de suite comme ça. Niveau cadrage, je vois bien un truc bien panoramique. Donc au minimum 16 neuvième. À voir après comment on veut... qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Le ciel est peut-être pas forcément intéressant. Est-ce qu'on met beaucoup d'eau en avant avec un tout petit peu de ciel en haut? Non, ça fait un peu bizarre. Je mettrais voilà, un petit peu plus de ciel, mais pas forcément tant que ça. Là, j'en mets un petit peu. Mais je pense que l'eau est plus intéressante que le ciel dans cette photo quand même. Ici, il y a une petite tache qui m'attire le regard, donc je vais l'enlever. Tac, allez, j'enlève ça aussi au passage. Voilà, ça va mieux. Parce que là, pour le coup, on est sur une photo, on essaie que tout soit clean. Donc par exemple, tu vois, là aussi, il y a un petit truc. C'est une mouette, alors désolé, je zigouille la mouette. Et puis, ici, la petite mouette qui vole. Voilà. Là, ça me paraît bien. Je laisserai comme ça, avec sa bouée et tout ça. La bouée, à voir si tu veux l'enlever ou pas. Moi, je trouve que ça choque pas. Ça fait partie du décor. Ok, alors ensuite, pareil, on peut imaginer une photo hyper contrastée ou une photo hyper décontrastée. Là, pour moi, on est dans une ambiance très calme, donc je pense pas qu'on va aller sur quelque chose d'hyper contrasté. Maintenant, comme on est quand même dans une ambiance brouillard, je pense que j'ai quand même envie d'avoir un truc assez clair. Donc, je vais partir vers des blancs, comme ça. Il n'y a pas de détails à aller chercher dans les hautes lumières, mais là, ça change vraiment rien du tout, hein, les hautes lumières. Les ombres, un tout petit peu, peut-être. Les blancs, je pense qu'on en a déjà assez, là. Ça peut être assez. Et les noirs, alors là,
Contraster ou pas contraster cette photo? C'est difficile, hein. En fait, voilà, j'aime pas spécialement l'effet que va faire le noir là sur l'arrière-plan là-bas. Je trouve qu'il est très bien un peu dans la brume, comme ça. Mais je pense que mon bateau a besoin d'un peu plus de contraste. Donc, on va le faire au pinceau vite fait comme ça. Un peu de noir qu'on va venir rajouter là. Comme ça. Voilà. Je peux même en rajouter un petit peu. Voilà. Comme ça, il ressort bien au milieu de la photo. Ça me va. Très bien. Ensuite, la clarté, ça va être un petit peu la même chose. Ça va faire ressortir le paysage derrière, mais ça va pas lui donner trop de contraste. Donc, pourquoi pas. Maintenant, quel effet ça va avoir sur le bateau? En fait, on est sur une photo douce, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter de la clarté? Je suis pas sûr. Est-ce que ça change? Pour le bateau, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose en fait. Un petit peu pour le reflet, c'est peut-être sympa pour le reflet. Pour l'arrière-plan, ça le ramène un petit peu, ça redonne un petit peu de détails dans l'arrière-plan, mais ça l'assombrit pas comme le noir, donc je vais en mettre un petit peu. Voilà. Je pense qu'on va juste en rester là. Ok, ensuite netteté, oui, on peut y aller, hop. Là pour le coup, c'est typiquement le genre de photo où je mets pas de vignettage en général, ouais, et je vais pas en mettre cette fois-ci non plus. Parce que ça casse totalement la pureté de l'image en fait, je trouve le vignettage sur des photos comme ça. Parce que tout est parfaitement homogène, et là on vient casser cette homogénéité, donc je la garderai comme ça. J'aime bien l'espace négatif, laisser plein de place comme ça. Voilà, voilà, je pense que je ne toucherai pas plus que ça. Plus de contraste, moins de contraste, non. Non, c'est bien. C'est bien, je la vois comme ça moi. Donc ta photo de départ était comme ça. Je te propose une version noir et blanc comme ça. Et toi, Benjamin, tu as fait celle-là. D'accord, donc toi tu es resté dans les couleurs, tu as mis des tons un peu bleus. Pourquoi pas, ça donne une ambiance un peu froide à la photo. Tu as fait un format encore plus panoramique que moi, à ce que je vois. Pourquoi pas, je pense que j'aurais pu effectivement aller un peu plus panoramique et enlever un petit peu en bas. Voilà, j'aime bien ta version aussi, mais voilà, le côté panoramique, je trouve qu'on le partage. Et après, dans le traitement, tu es parti sur du bleu, moi du noir et blanc, mais je pense que l'idée derrière est à peu près la même. Alors, Thierry. Oh là là. Ça, c'est du beau paysage. Alors, c'est marrant parce que Thierry nous envoie macro après macro sur le groupe des tipeurs. C'est toujours de la macro. C'est vraiment sa grande passion. Et donc, c'est pas souvent que tu nous envoies des paysages. Mais là, je pense qu'il y a de quoi faire. C'est bizarre le noir sur le côté là. Mais là, je pense qu'il y a des très belles lumières là-bas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très très chouette. Là-bas, ouais, oh là 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 là. Oh là là. Faut qu'on aille le chercher, ça. Faut qu'on aille chercher ce qu'il y a là-bas. Alors. Là, en fait, j'essaie de faire mes réglages uniquement pour cette zone-là, parce que c'est celle qui me paraît la plus intéressante. D'ailleurs, on a de la marge, parce que c'est un panorama, si je dis pas de bêtises, que tu as là. Elle fait quoi comme dimension? Ouais, c'est ça, elle fait 9000 pixels par 3675. Alors, donc, un peu d'expo. Tac. Les hautes lumières, ça peut venir homogénéiser un peu le ciel. Après, si on va l'homogénéiser et après on va l'éclaircir, je pense. Parce que là, il me paraît vraiment sombre. Enfin, de toute façon, la photo dans l'ensemble est assez sombre là. Ok. Les blancs. Ouais, ça va venir contraster un peu dans le ciel. Ça me choque pas du tout d'en mettre un peu. Des noirs, on en a déjà plein. Je pense qu'il faut que je la recadre en fait, cette photo là. Il faut que je la recadre. Pour moi, il y a peu d'intérêt dans le tiers d'en dessous, là, le tiers du bas. Vraiment peu d'intérêt, donc je pense que je vais avoir envie de le couper. On n'est pas obligé de garder le même. Là, tu es vraiment en format très panoramique, donc on n'est pas obligé de garder le même. J'aime bien la petite montagne ici quand même. Je vais mettre ça sur un point de tiers, sur une ligne de tiers.
Ouais, je veux garder le petit bout qui s'en va dans la montagne. Hop. Non, mais on va rester sur quelque chose de comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Du coup, on a vraiment nos 3 plans. 1, 2, 3, les uns sur les autres. C'est quoi? C'est un petit oiseau, là? Ou un moucheron? Je ne sais pas. Très bien. Ok. Bon, alors ensuite. Là, on a réglé tout ça. Du coup, des noirs, on peut en mettre un peu. Voilà, pour le premier plan, notamment. Est-ce qu'on essaie de retrouver un peu de détails? Ouais, c'est bien, un peu de détails dans les ombres, là, devant. Ici. Ensuite, la clarté. Oh là 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 là. Oh, oh, oh. Ouh là là. Oh là là, j'adore ce que ça fait ici, la clarté. Dans les nuages aussi. Là, par contre, j'aime pas du tout, c'est moche. Puis ça fait vraiment un gros halo pas beau. Mais là, au milieu, là. Ok. Bon, donc on va y aller au pinceau, encore une fois. Beaucoup de pinceaux aujourd'hui, quand même. On va pas y aller à 100%. Voilà, on y va. Non, on va pas y aller à 100%. On va y aller à 60, un truc comme ça. Voilà. On va venir peindre un petit peu. Voilà. Là où on veut venir mettre de la clarté. En fait, vous savez quoi? On va juste faire là, on va juste faire sur la montagne. On s'occupera du ciel après. Tac. Voilà. Et donc, du coup, sur la montagne, là, c'est l'endroit où on a de la lumière aussi. Donc, je pense que c'est là qu'on peut s'amuser à saturer un peu, peut-être. Peut-être réchauffer. Oh là là, bah non, 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 surtout pas là. Oh là là. L'erreur que j'allais faire. J'enlève un petit peu d'ailleurs, parce que ça me paraissait un peu plus jaune que le reste autour. On gérera ça après. La netteté, le bruit, la clarté, la correction du voile. Ouais, de toute façon, on est sur une grosse tâche, donc c'est pas la peine de trop insister là-dessus. Ok. La clarté, c'est juste bien. Ensuite, c'est délicat là, les teintes. Vibrance, saturation. Donc, si je saturais un peu, voilà, là, je commence à avoir des couleurs bien, bien sympas au milieu, là. Je vais un peu fort, et vibrance. Alors, la vibrance, elle va renforcer le bleu. Donc ça m'arrange pas trop, il y a déjà pas mal du bleu. Donc, on va pas trop y toucher, et après, peut-être aller voir les couleurs les unes après les autres. Le vert, le jaune, ça, c'est des couleurs que j'ai envie de renforcer un petit peu. Voilà. Et après, est-ce qu'il y a du... C'est quoi? C'est magenta ou c'est le rouge, là? Des petites... Non, j'arrive pas à retrouver. Ces petits trucs-là. Ok. Ensuite, le ciel. On va y aller comme ça. Donc moi, je voulais l'éclaircir un petit peu, le ciel. Il me paraît un peu sombre dans l'ensemble. Alors je sais que souvent, pour faire un ciel dramatique, on a tendance à les assombrir, mais je vais l'éclaircir un peu quand même. On peut peut-être mettre un peu de clarté, à voir, ça renforce l'effet des nuages. Pas forcément besoin d'en mettre de trop, parce que le ciel est déjà, le ciel est déjà incroyable. Ok, on va faire ça comme ça alors. Ça me va comme ça. Très bien. Très bien, très bien. Ok. La netteté, on peut aussi y aller là pour la renforcer. Et là, vignetage. Ah, on peut peut-être mettre un peu. Ah oui, on peut mettre un peu de vignetage là. Voilà. Ok, je pense qu'elle me plaît bien comme ça. Alors, ta photo de départ était comme ça. Je te propose une version comme ça, Thierry. Ouais. Je me pose la question encore de raccourcir un peu sur ce côté-là. Là. Genre faire un truc quasiment, voilà, j'exagère presque, mais de me dire, tiens, si la montagne partait du coin là, alors tant pis, on n'aura peut-être pas nos 3 plans, mais on est un peu plus centré sur cette zone-là, du coup. Je sais pas. Non, j'aimais bien les 3 plans quand même. J'aimais bien les 3 plans. Non, on va garder comme ça. On va garder comme ça. Et là, je vais juste la rapprocher.
pile là. Tac. Comme ça, voilà. Tchouk. Ok, ouais, comme ça c'est mieux, ça me plaît mieux comme ça. Très bien, voilà, je remets juste la comparaison, ta photo de départ, la photo que je propose, voilà. Et toi, alors, ah, voilà, donc toi tu es parti sur vraiment le côté où on aggrave la gravité du ciel, justement, le côté dramatique, quoi. Donc pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est des nuages qui sont bien marqués. Moi je suis parti sur un truc un peu plus onirique, entre guillemets, parce que je voulais me baser sur l'éclaircie que tu avais là, en fait. Mais pourquoi pas. Et du coup, toi, tu as aussi tes 3 éléments, mais tu as un gros, un moyen, un petit. Là où moi, j'ai essayé plutôt d'avoir les 3 qui faisaient à peu près la même taille. Ok. Guillaume. Oh, le beau petit oiseau. Alors. Là aussi, je vois que tu es à 600 mm, donc peut-être que tu voulais être encore plus près. J'aime beaucoup, beaucoup les petites billes de lumière que tu as à l'arrière-plan, là. Ok, à mon avis, en termes de cadrage, moi, je vais essayer de mettre un peu moins de buissons, pas voir le buisson en entier, parce que pour moi, c'est pas le plus important. Et là-haut, la petite frise, là, foncée, me gêne un petit peu, parce que ça montre qu'en fait, c'est un petit lac, et je trouve ça toujours intéressant quand on donne l'impression que c'est infini, en fait, le décor derrière. Donc là, en faisant ça, on peut avoir l'impression que derrière, le décor s'étend à l'infini. Donc c'est pas mal. Après, je vais pas me rapprocher trop de ton oiseau, parce que quand j'ai zoomé, j'ai vu qu'il était pas forcément très 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 net. En même temps, c'est à 600 mm, voilà, à un 640e de seconde, donc c'est un peu chaud. Mais je pense que là, on a une photo où on se focalise bien sur ton oiseau, sans forcément aller aussi près à un stade où ce serait plus net, quoi. Ok, alors, c'est parti. L'expo. Là, l'expo de l'arrière-plan me plaît bien comme ça, en fait. Donc, je vais peut-être plutôt faire un petit filtre gradué comme ça, pour augmenter l'expo du premier plan. Un petit peu. Voilà. Bah, en fait, tant qu'on est sur le premier plan, là, je vais faire les choses pour le buisson. Le buisson, je vais sûrement enlever un petit peu de clarté. Oula, pas trop, non. Non, 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 non. Tu contrastes peut-être. Je veux l'adoucir, en fait, ce buisson. Je veux l'adoucir. Donc, voilà, enlever un peu de clarté, enlever un peu de contraste, ça peut marcher, ça adoucit un poil. En termes de couleur, est-ce qu'on veut faire ressortir ces couleurs? Non, pas vraiment. Mais en même temps, il n'est pas très coloré, donc il n'y a pas spécialement besoin d'enlever des couleurs là. Et puis le reste, ça va. Tiens, les ombres peut-être. Ouais, les ombres peut-être, c'est pas mal de les baisser un peu, de les augmenter un peu. Ok. Tac. Ok, très bien. Ensuite, notre Zosio. Alors là, pour le coup, on va le prendre avec un filtre radial. J'aime bien le filtre radial parce que ça permet vraiment de ne pas avoir à détourer, à faire le tour exact, mais pour autant de bien impacter juste l'oiseau, enfin la zone qu'on veut, notre sujet. Alors, on va refaire la découverte du jour, tiens. On augmente l'expo, on augmente la correction du voile. Et franchement, je ne sais pas si vous l'utilisiez avant, mais je trouve que ça choque pas, ça change pas tellement l'arrière-plan. Ça permet vraiment de faire ressortir un sujet sans créer un espèce de halo autour, en fait. Les ombres aussi, voilà, on va les ressortir un peu. Alors, un truc qui arrive souvent aussi, comme le sujet là, il est à contre-jour, il est dans l'ombre. Donc, vous pouvez constater que ici, sur sa peau là, c'est pas parfaitement blanc, on est plutôt dans les bleus parce que c'est voilà, les ombres ont plutôt des teintes bleues. Alors, je vais pas changer la balance des blancs ici parce que sinon ça va le faire sur tout le cercle. Mais je le ferai à coup sûr après directement dessus. On va rajouter un peu de contraste ou plutôt de baisser les noirs, ça voilà, pour leur contraster un coup. Un peu de clarté, de la netteté, voilà, c'est ça qui manquait. Il fallait de la netteté pour le faire ressortir un peu. Pour moi, ça c'est pas mal. Et ensuite, dessus, on va venir tranquillou corriger la balance des blancs. Alors pour ça, on peut faire un petit test. On peut venir prendre ça et voir à combien il met la balance des blancs. Là, on est à 5150. Lui, il la met à 6400. Alors, on va compter les crans. Alors, ouais, le problème, c'est que c'est pas les mêmes crans après quand on est en retouche locale.
Et il compte à par plus 1, plus 2 et pas en degrés, malheureusement. Mais c'est pas grave, on va le faire au feeling. Voilà. Hop, hop, hop. Tac. Alors, est-ce qu'il m'a changé quelque chose, là? J'ai pas l'impression. Bah non. Voilà, je veux que tu t'incrustes, là. Incruste-toi, mon gars. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, y compris dans le noir, là. Tac. Voilà. Très bien. On enlève l'incrustation. Je veux pas que ce soit trop jaune non plus, donc voilà, ça me paraît bien. Ouais, on peut faire ressortir un petit peu. Ça passe, ça passe. Comme ça va être pas mal. Voilà. Et il ressort pas mal. J'ai quand même un petit halo autour là, donc j'ai l'impression qu'avec notre filtre radial tout à l'heure, on a fait un truc qui était quand même pas top. Pas parfait en tout cas. Ou alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que là, on va prendre notre pinceau pour venir compenser. Tac, donc là, on a notre filtre radial qui s'applique là-dessus. J'appuie sur Alt et je vais venir enlever une partie de l'effet là, sur les parties qui ne m'intéressaient pas. Il n'y a pas besoin d'être très très précis, vu que le halo n'était pas trop fort, je pense que ça ne devrait pas se voir tant que ça. Voilà, là c'est bon. Pour moi, l'arrière-plan est retrouvé. Nickel. Et ben voilà, moi ça me plaît comme ça, je pense. Clarté, vibrance, saturation, on va voir un peu ça. Ouais, pas trop. Le gain, on l'a déjà augmenté pour l'oiseau, donc je vais le laisser pour le reste. Du vignettage, peut-être. Alors par contre, je vois pas les effets dans la miniature, si? Ah si. Un petit peu, ouais, ça marche un petit peu. Ok. Ok, voilà, moi je la ferai comme ça. Je la ferai comme ça. Donc ta photo de départ était comme ça. Moi je te propose une photo comme ça, Guillaume. Et toi, tu as retouché. Ah, noir et blanc, pas mal. Pas mal du tout, bonne idée. J'ai pas envisagé, mais le noir et blanc est pas mal. Après, peut-être un peu bouché dans les noirs quand même. Je t'avoue que le coin là-haut, je suis pas vraiment fan. Mais j'aime bien le noir et blanc assez contrasté, pourquoi pas. Alors, je sais pas, je regarde un peu, mais tu vois, peut-être garder le buisson bien noir, mais là sur l'oiseau, peut-être aller déboucher les ombres, éventuellement. Tu vois. Retrouver du détail là dans l'oiseau. Un truc, là je fais vraiment à l'arrache, mais un truc un peu comme ça peut-être. J'aimerais un peu mieux. Mais ouais, non, ça passe bien, c'est une bonne idée. Patrick. Alors, la photo du mois de juillet, parce que toi t'as envoyé deux, une pour le mois de juillet, une pour le mois d'août. Ok, l'enfant qui court sur la plage, l'horizon qui est presque droit, et touc, voilà. Ok, bon alors clairement, on a les cailloux, la mer, les oiseaux, l'enfant qui court après, tout ça, ça marche bien. Je pense qu'on peut recadrer un peu tout ça, à mon avis, moi je vois bien un format carré, bien dynamique, pour garder les oiseaux, garder le bateau, enfin voilà, pour moi c'est assez... c'est vraiment, c'est assez simple comme cadrage. Je le ferai vraiment comme ça, avec tous les éléments dedans. Et le petit garçon centré, pour moi ça marche bien comme ça. Ensuite, ouais, augmenter l'expo. Baisser un peu la haute lumière pour le ciel. Des ombres, on en a un petit peu sur les oiseaux, mais pas beaucoup. Donc voilà, on va pas non plus faire un truc complètement dingue. Voilà. Des blancs pour l'écume, ça peut le faire. Des noirs, un peu pour les oiseaux, ouais, voilà. De la clarté, je sais pas. Les cailloux, les oiseaux. Ah, pour les oiseaux. Je vois celui-là, par exemple, il a l'air de... non, non, pas tant que ça, en fait. Je vais en mettre un tout petit peu sur toute la photo, en fait. Comme ça passera. Et puis ensuite, vibrance, saturation. Moi, je veux mettre de la couleur là-dedans.
Il y a des belles couleurs entre les cailloux, la mer. Ça passe super. Là, ça devient un peu flashy quand même. Voilà. Ok, la balance des blancs. Elle était bonne, je pense. Je regarderai comme ça. Très bien. Je voudrais aussi sûrement, moi, en mettre un petit peu plus de lumière sur le petit bonhomme. Donc, filtre radial. Hop. Inverser le masque. Voilà, pour que ce soit moins flagrant, je vais le faire plus grand. Là, c'est bien flagrant quand même. Tac. Qu'est-ce que ça nous donne, ça? Ouais, ça passe, ça passe. Pour moi, ça passe. Ok. Et si on le reprend et qu'on débouche un peu plus les ombres sur lui, voilà, ça va l'éclairer un peu plus facilement, en fait. Voilà. Ah, par contre, ça fait ressortir un petit peu le halo. Un cran de moins. Tac, voilà. Ok. Très bien. Et bah écoute, je pense que la tienne, je la vois assez bien comme ça. Vignetage, genre note vignetage. Non, je la sens mieux sans vignetage, celle-là, je t'avoue. Pour bien garder l'homogénéité des cailloux, de la mer et du ciel, on a vraiment nos 3 couches là. Ouais. Voilà, moi je la ferai comme ça. Donc ta photo de départ était comme ça. Et moi je la ferai comme ça. Et toi? Hey, panoramique complètement. La façon dont tu l'as faite, on se focalise un peu plus sur le garçon, je trouve, parce qu'il est plus sur un point de force du coup. On le voit beaucoup plus directement et on voit aussi qu'il jette un œil à la mouette. Donc pourquoi pas? Ouais, j'aime bien. J'aime bien ta version. J'aime bien ta version. J'aime bien les deux en fait. J'aime bien les deux, mais je pense que je préfère la tienne un petit peu. Ouais. Et Patrick Hout. Alors, Patrick Hout. Alors là, je sais même pas comment la cadrer parce que je vois pas encore ce qu'il y a dedans. Donc, bim. D'accord. Ou alors, expo peut-être. Alors, ok, analysons un petit peu ça. Donc là, on a un petit chemin, on a beaucoup de broussailles devant, on a un château là-bas, on a un village là-bas. Je suis pas fanat du premier plan. Je pense que c'est la ligne du petit chemin qui t'a attiré. Pardon, qui t'a attiré, je pense. Mais moi, je suis pas complètement fan. La ruine là-bas me semble intéressante et la jetée avec le village aussi. Mais là, tout ça devant, je suis moins fan. Maintenant, ton ciel est magnifique et je pense que tu l'as clairement exposé comme ça parce que tu voulais avoir le ciel, parce que tu voulais avoir les beaux reflets sur la mer, etc. Donc, pour moi, ce que ça veut dire, c'est en termes de cadrage, je coupe le bas. Bim. Je vais partir là-dessus. Alors, Attends, hop, on va juste quand même déboucher les ombres pour voir ce qu'on a. Désolé, hein, là, ça fait un style vraiment entrée HDR et tout, mais c'est juste pour voir ce qu'on a. Ça passe bien comme ça. Je me demandais si on n'allait pas réduire encore un peu plus, mais non, non, ça va comme ça. Je vais couper un tout petit peu sur le côté, ici. Alors, hop. Tac. Et puis là-bas, à droite, non. Je vais remonter ça un cran. Voilà. Ok. Ok, comme ça, là, on a quasiment fait partir le bout de chemin. Alors, je sais que c'est ce qui t'avait attiré sûrement. Mais quitte à ne plus quasiment plus en avoir, autant ne plus en avoir du tout. Ok, alors, on va remettre les ombres là où elles étaient. On va s'occuper de l'exposition. Alors, je vais essayer d'exposer pour le premier plan. Comme ça, à peu près. Ensuite, notre ciel, on va aller le récupérer tout de suite. On va pas perdre de temps. Voilà. Baisse un peu des hautes lumières. La clarté, ça fait vraiment un ciel dramatique. Je suis pas sûr que ce soit l'intention dans une photo comme ça.
J'aurais presque tendance à en enlever un peu, tu vois. Tac. Ok, alors il y a quand même encore assez clair là le ciel. Mais là pour moi c'est déjà trop sombre en fait, c'est ça qui est compliqué. Ou alors je le baisse et j'augmente un peu les blancs peut-être. Ouais, mais les blancs ça va vite faire comme si c'était cramé. Je pense que je préfère augmenter l'exposition générale du ciel. Et on ira rechercher du bleu après en fait. Faire comme ça par exemple. Et ici dans les couleurs, dans la luminance, aller rechercher un peu de bleu. Comme ça, saturation des bleus. Ouais, un truc un peu comme ça. Ok. Je suis pas complètement convaincu encore de du ciel là. Je sais pas trop comment l'aborder, je t'avoue. Bon, allez, on va s'occuper un peu du premier plan, on reviendra peut-être sur le ciel tout à l'heure. Je vais déboucher un petit peu les ombres, mais pas trop, parce qu'on a vu ce que ça pouvait faire tout à l'heure. Les noirs, oui, on va en rajouter, pour y remettre un peu de contraste là-dedans. Voilà, de la clarté, je pense pas sur le premier plan. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça fait ressortir les broussailles. Alors ça fait ressortir un peu le village derrière là-bas, pourquoi pas, et peut-être un peu les pierres du château. Mais c'est léger quoi. Peut-être avec un petit pinceau, je vais venir mettre de la clarté, mais vraiment pas beaucoup quoi. Genre un petit coup comme ça, tac. Ici sur la jetée, et ici sur les pierres du château. Voilà, quelque chose comme ça. Hop. Donc voilà, et après je pense que je vais la décontraster un peu cette photo. Elle est trop dure pour moi. Elle est trop dure. Premier plan, ok. Il y a vraiment des lumières très dures au premier plan, c'est difficile. Hein. Ah, je sais pas bien la gérer, là, ça m'agace. Je sais pas bien la... Je sais pas où ça me mène cette retouche en fait. Je bloque un peu. Le ciel me paraît toujours un peu trop sombre. Ah, peut-être un peu moins de contraste dans le ciel, c'est peut-être ça qui va m'aider. Ok, ouais, là ça va un petit peu mieux. Là je suis plus à l'aise avec le ciel, je t'avoue que ça va un peu mieux. Le premier plan, ok, on va le garder comme ça. Maintenant, les couleurs. Alors, je pense qu'on peut saturer. Ouais, ouais. On peut saturer un peu, premier plan, un petit peu de vibrance. Quelque chose comme ça, voilà. Ça me va. De la netteté, c'est bon. Du vignetage. Peut-être, ah non. Ça vient beaucoup assombrir devant quand même, donc j'en mettrai pas. Écoute, je m'arrêterai là, mais je suis vraiment pas convaincu de ma retouche là, Patrick. Donc, désolé, je savais vraiment pas où aller avec celle-là. Je suis quand même satisfait par rapport à ta photo de départ, mais voilà. Alors, toi, tu as retouché encore bien différemment. Tu as réchauffé le ciel, avec une ambiance un petit peu plus délavée, pourquoi pas. Pourquoi pas. Même là, je me rends compte que mon ciel tout est très froid en fait dans ma photo quand même. Enfin, en même temps, c'est logique hein, en comparaison avec ta photo. Mais peut-être voilà, juste un petit poil plus chaud, mais je ne dirais pas aussi chaud que toi en fait. Et puis après, pour le cadrage, on n'a pas visé la même chose, mais pourquoi pas. Je pense que les deux se valent. Alors, avec une photo d'abeille. D'abeille ou oui, de guêpe, ou enfin, les spécialistes me diront de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans cette photo? J'aime bien la bête, évidemment, c'est le sujet. J'aime bien ici les petits bourgeons en dessous. Là, il y a une masse floue un peu trop grande à mon goût. Et puis là, derrière, on peut garder, pourquoi pas, parce qu'on peut même se débarrasser de ce bout-là. Donc, si on y va librement, pour voir un peu, je ferais bien un truc un peu comme ça. Mais de l'autre côté, c'est un peu large aussi. Et qu'est-ce qui se passe si on vient couper comme ça là-haut?
Ah, ça me plairait bien, un truc comme ça en fait. Qui mettent bien en avant en fait les petits bourgeons. Et donc du coup on aurait quasiment un double sujet, de l'abeille et les petits bourgeons en dessous. Pourquoi pas? Si on vient couper, ça fait quoi? On va laisser un petit peu respirer la fleur quand même, légèrement. Je pense que je vais faire un cadrage comme ça. Alors je suis quasi carré, donc on va peut-être faire un truc carré finalement. Allons jusqu'au bout du truc. Voilà. Du coup, je vais laisser un peu plus de place à gauche peut-être. Est-ce que c'est que ça va déséquilibrer un peu? C'est pas grave. Déséquilibrons beaucoup dans ce cas-là. Tac, voilà. Hop, on va tout de suite se débarrasser de ce bout-là. Est-ce qu'il sait faire ça, mon copain Lightroom? Ouais, pas mal, pas mal. Ok, alors ensuite, on a notre abeille. Alors l'expo, hop, j'augmente un petit peu. Des hautes lumières, on en a un peu sur les fleurs. Des ombres, on en a un peu sur l'abeille, mais sur l'arrière-plan aussi, donc on va pas s'en occuper tout de suite. Des blancs, voilà, faut vraiment, là je pense que c'est important de bien contraster ce genre d'image pour que ça ressorte bien. La clarté, alors, j'aime pas ce que ça fait sur mon arrière-plan, encore une fois, même si ça fait ressortir un peu les fleurs ici, mais ça les fait ressortir d'une manière qui me plaît pas en fait. Alors je peux mettre un petit peu, mais pas, vraiment pas trop. On en remettra peut-être sur l'abeille tout à l'heure aussi. Ok, ensuite, vous me connaissez maintenant, filtre radial, tac, autour du sujet, hop, et on va s'occuper un peu de la bébête. Inverser le filtre. On augmente un peu l'expo pour le faire ressortir. J'avais dit tout à l'heure les ombres, voilà. Du coup, on va mettre un peu de noir pour compenser. Du coup, on va récupérer du détail dessus. Il ressort bien là. Hop. On baisse un peu les hautes lumières aussi dessus. De la clarté. De la netteté. En veux-tu, en voilà. Tac. Alors là, il y a une abeille qui ressort bien là. Ça me plaît ça. Ça me plaît bien. Ah, pas trop quand même. Voilà. Ok. Tac. Ah ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok. Très bien. Et pour le reste de la photo, vibrance, saturation, j'aime bien les couleurs. J'ai pas tellement envie d'y toucher. En fait, elles me plaisent telles quelles. Là, ça va trop saturer et les verts et les roses. La vibrance se sature trop. Sinon, on va les garder comme ça. Ok. La netteté, on a déjà joué sur la petite abeille, donc on va pas y toucher. Et du vignetage, un petit peu peut-être. Voilà. Voilà comment je ferai ta photo, Anne-Laure. Alors, toi au départ, elle était comme ça, et moi je te propose comme ça. Et toi, t'es parti sur du carré aussi. T'es resté un peu plus décontrasté que moi pour le coup. Pourquoi pas, hein, par rapport à ta version de départ. Donc tu l'as bien éclairci quand même un petit peu l'abeille, mais t'es resté assez décontrasté. Moi j'ai pris le pari quand même de contraster, de mettre des couleurs qui pétaient un peu plus. Tes couleurs sont plus douces. Sur la fleur, ça me plaît mieux en fait, je crois. Je pense qu'il faudrait que j'ai radoucisse un petit peu mes couleurs quand même. Kevin, voilà, ça fait 1h10 déjà. C'est la super revue des tipeurs là. Alors, le petit banc au milieu de la forêt, ok. Comment on va aborder ça? Allez, on va attaquer. L'expo. Ok, on a beaucoup de choses qui se passent dans les ombres. Après, clairement, toi, tu voyais vraiment une photo assez sombre, donc pourquoi pas. Donc je vais m'occuper vraiment du milieu de l'image là. On s'en fiche de ce qu'il y a sur les bords. On va baisser assez fortement les contrastes. Et sûrement baisser un peu la clarté aussi. Pour la forêt, c'est ce qui marche, enfin c'est ce qui moi me plaît en tout cas. Ok, surtout pas aller foutre du détail partout comme ça, parce que là, ça rend vraiment la photo illisible quasiment, enfin à mes yeux. Les ombres, j'ai pas trop envie de les déboucher en fait. À la limite, je les boucherais presque encore un peu plus. Les hautes lumières, on en a un peu là-haut, mais pour moi, ça fait le jeu. Ah, vous avez vu ça? Pour moi, c'est exactement ça qu'on cherche dans cette photo en fait. C'est éclairer le chemin, le banc et les arbres qu'il y a là-bas derrière. Donc en fait,
Pour une fois, on va vraiment, genre on baisse les ombres, on augmente la haute lumière, on fait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Mais là, il y a un truc qui ressort direct dans la photo. C'est impressionnant. C'est super. Ok. Les noirs. Alors, je sais pas comment les gérer, ceux-là. J'ai peut-être pas forcément envie d'avoir des vrais noirs bien profonds, en fait. Je me lâche sur ceux-là, en fait. Je fais des trucs un peu différents. Niveau saturation, là, je pense, oui, on va mettre de la couleur un peu. La vibrance, ça marche bien, là, la vibrance. Ok, on a des verts, ça reste cohérent, ça marche bien. Ok. Très bien. Est-ce qu'on recadrerait pas cette photo-là? Est-ce que si on fait, pareil, je me pose la question du format carré. Alors, le problème du format carré, c'est que là, on n'a que le chemin en bas, et je trouve que l'intérêt de la photo était quand même d'avoir la forêt autour, et de pas... voilà, d'avoir du sombre des deux côtés, en fait. Donc je pense qu'on va rester sur ce format-là. La netteté, oui, on en met, très bien. Ok. Et après, voilà, le vignotage, je savais que je voulais en mettre. Je ne sais pas à quel niveau on va en mettre. Pour moi, on peut en mettre très fortement là sur une photo comme ça. Et là, c'est typiquement le genre de photo où le vignotage va faire beaucoup de choses, parce que ça va vraiment venir accentuer l'effet qu'on voulait avoir. Et pour le coup, on peut passer un peu de temps à l'affiner en fait. Peut-être l'orienter un peu plus vers l'avant. Voilà. Alors un arrondi plus grand, moins grand. Contour progressif. Ouais, comme ça. Ça me plaît bien. Par contre, je me demande si on n'est pas de travers depuis tout à l'heure là. J'ai l'impression qu'on est un peu de travers. Encore, hein? Encore un peu de travers. Je sais pas, par rapport aux arbres et par rapport au banc surtout. C'est fou, j'ai l'impression qu'on est vachement de travers en fait. Tac, voilà, on va viser ça. Ah, elle me plaît bien comme ça. Elle me plaît bien. Ok, et puis, alors, dernière folie, est-ce qu'on rajouterait, voilà, est-ce que dans la correction du voile, plutôt que d'enlever du voile et de durcir la photo, on en rajouterait pas un petit poil? Alors j'en mets beaucoup pour voir un peu ce que ça fait. Ça marche bien en fait. Ça marche pas mal de rajouter du voile là. Ça fait une sorte de petite brume. Ok. Du coup, sur la température, ouais, j'irais carrément ça marche dans tous les sens. On peut réchauffer. On peut réchauffer un peu la photo. Comme on peut la refroidir et donner une ambiance quasiment nocturne. Je crois que je vais la réchauffer un petit peu. Je sais pas. Un tout petit peu, alors un tout petit peu. Et on l'emmène un peu dans les verts alors sûrement. Parce que les roses, ça fait quoi? Non, j'aime pas l'effet que ça donne là. Je vais l'emmener un petit peu dans les verts. Voilà. Comme ça. Ok. Et je vais rajouter encore un peu de vignotage. Voilà. Ok, bah écoute, elle me plaît comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, je l'ai pas recadré, pas plus que ça. Je vois ici, ça fait vraiment une belle forme. J'ai envie de la garder comme ça. Alors, ta photo de départ était comme ça. Moi, je te propose ceci. Et toi, tu as fait... Oula! T'es parti complètement dans la direction opposée de moi, là. Pour le coup, t'es vraiment parti dans du contraste à mort. Ah ouais, alors là, c'est pas du tout la même chose, là. Ok. Par contre, t'as quand même suivi un petit peu la même voie, c'est-à-dire d'assombrir sur les côtés et d'éclaircir bien le chemin central, là. Mais pour le coup, là, on n'est pas du tout dans la même ambiance, quoi. Ok.
Et je vais vous montrer un petit peu pourquoi de plus en plus j'aime les photos peu contrastées. Alors ça dépend vraiment des circonstances, hein, mais c'est que regardez un petit peu au niveau du détail, par exemple entre cette photo-là et celle-là. Pour moi, on a une bien meilleure impression de détail ici qu'ici. C'est peut-être ma perception, hein, mais c'est pour ça que souvent je décontraste un peu, c'est que j'ai vraiment l'impression de gagner en détail et en précision. Ok, bah là je suis pas particulièrement fan de ta retouche, Kevin, mais je sais vraiment que le contraste, c'est des questions de goût personnel. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui préfèrent pas trop en mettre, donc voilà. Et c'était la dernière photo de cette revue des tipeurs, très longue cette fois-ci. Je suis vraiment désolé pour ceux qui se sont couchés tard à cause de moi. Merci à tous les tipeurs, merci à vous de toujours soutenir la chaîne d'ailleurs, c'est quand même super sympa. Pour ceux qui voudraient rejoindre les tipeurs, c'est simple, c'est sur Tipeee qu'il faut aller, donc il y a un lien dans la description, puis il y a toujours une carte qui apparaît sur les vidéos. Vous y allez, et puis vous pouvez donner ce que vous voulez, c'est soit une fois, soit mensuellement. Et vous serez les bienvenus dans le groupe Facebook des tipeurs, c'est un petit peu le club photo de mon petit réflexe. Et puis sinon, vous pouvez de toute façon profiter de la revue de toutes les vidéos qui vont avec. Il n'y a aucun souci, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!